Sport 2-3, avec Total, présente le 15e Paris-Dakar. Tous les jours, France 2, France 3 se relaient pour vous faire vivre en direct la grande épopée du Total Paris-Dakar. Des montagnes de l'Atlas, aux portes du désert algérien, 10 000 km d'aventures humaines et sportives à la rencontre des peuples d'Afrique. 15 jours de légende et de rêve, le rendez-vous de toutes les audaces. Le Total Paris-Dakar 93, du 1er au 16 janvier sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. Nouveau cachou la jaudie, menthe, une fraîcheur, oups, enivrante. Cachou la jaudie, menthe. Pour vous faire gagner du temps dans vos déplacements quotidiens, les TER de votre région transforment les kilomètres en minutes. SNCF, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Non, attendez, ne démarrez pas tout de suite. Promenez votre regard à droite, à gauche. Laissez votre corps trouver sa place. Soupirez. Non, attendez encore un peu. Fermez les yeux encore une fois. Vous souriez. Voilà. Maintenant, vous pouvez démarrer. Safran, laissez le plaisir conduire. Comptez, 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 comptez. Pour prendre du goût, le compter prend son temps. Comptez, comptez. Contre la pluie, parane. Parane, parane. Contre la neige, parane. Parane. Contre la sécheresse, parane. Nouveau Barane haute protection, le temps passe sans laisser de traces. Néocitran, à prendre chaud quand on prend froid. Sans risque de somnolence, Néocitran, médicament pour adultes contre le rhume. Néocitran ? Badois, il y a une vie après le repas. Caporne, présence d'un homme. Caporne, parfum de défi. Caporne, parfum d'émotion. Caporne, parfum de liberté. Caporne, pour homme. Caporne, quand soufflent les passions. Caporne, la nouvelle eau de toilette H pour homme. Apprendre à se nourrir, ce n'est pas seulement apprendre à tenir une cuillère. La qualité et la diversité de ce que nous mangeons peut faire de notre alimentation notre première médecine. Pour y parvenir, il faut réapprendre à manger. Il n'est jamais trop tard, surtout quand on a 3 ans. Danone participe au nouveau programme d'éducation nutritionnelle dans les crèches et les écoles. Love me tender, love me sweet, never let me go. Le matin bonheur, le soir rocker, c'est la fête sur France 2. Bonne année.
Entracte, rideau et rappel, ce sont les 3 mots de l'actualité du jour. Entracte entre 2 épisodes de guerre pour 40 enfants croates en France. La trêve de Noël à Sarajevo a fait long feu. Rideau, côté israélien, côté libanais pour les expulsés palestiniens. Tout le monde refuse de les accueillir. Rappel, pour les mal logés, ils sont 400 000 en France. Et cet après-midi, certains d'entre eux, emmenés notamment par Albert Jacquard, ici présent, membre du Haut Comité pour le logement des défavorisés, se sont mis à la une de l'actualité en investissant un hôtel parisien. Choc de société. Madame, monsieur, bonsoir. Noël, pour qui et comment ? Confortablement et traditionnellement pour beaucoup d'entre nous, de manière plus problématique pour certains autres, qu'ils soient sans logement, nous le verrons plus loin dans ce journal, ou qu'ils aient été victimes de catastrophes naturelles, comme c'était le cas il y a 3 mois à Vaison-la-Romaine et dans sa région. Dans la petite ville de Violès, 740 personnes sur 1300 habitants ont été sinistrées. C'est seulement aujourd'hui que certains d'entre eux retrouvent leur logement. Philippe Boisserie, Jean-François Giorgetti. Pour tenir le coup après la catastrophe, la famille Buisson s'était raccrochée à un objectif un peu fou. Ils retrouveraient leur maison pour Noël. Hier, ils préparaient la crèche et s'apprêtaient à passer leur 2e nuit sous leur toit. Le pari était gagné. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ces 3 mois ? D'abord, le choc psychologique à surmonter. Ensuite, la fatigue, l'énervement, le dérisoire. Notre vie nous semblait dérisoire. Plus rien n'avait de sens. Bon, mais ce sont les souvenirs qui sont partis et ça... On n'a pas trouvé l'occasion de beaucoup en parler parce que les gens ne veulent plus en parler de cette catastrophe. Et pourtant, là-dedans, nous, on a perdu tout notre passé. C'est-à-dire 10 ans d'économie, de travail, de souvenirs scolaires, les photos du bébé, les cassettes vidéo. Les seules photos qui restent, ce sont celles-là. Celles qui rappellent que les difficultés durent toujours. En ce qui nous concerne, nous n'avions pas d'assurance. Donc le problème des assurances, pour nous, ne se pose pas. Je trouve personnellement que nous avons été aidés, c'est vrai. Et c'est vrai que nous attendons une participation de l'État qui n'est toujours pas arrivée. Nous aurions aimé l'avoir pour Noël, ce qui nous aurait permis peut-être de faire un Noël différent. On nous a annoncé qu'il y aurait un don de 10 000 à 15 000 francs par famille non assurée. Mais ça ne représente rien par rapport aux dégâts que vous avez subis, non ? Bien entendu, puisque nous avons estimé nos pertes à 150 000 francs minimum. Oubliant leurs soucis, ils ont une fois encore trouvé refuge chez la grand-mère pour le réveillon. Le temps d'une chanson, le temps de quelques joies un peu oubliées, le temps de la fête, simplement. Pour essayer de sauver un peu du sens de Noël, les habitants de la petite ville de Chaspignac, c'est en Haute-Loire, ont accueilli une 40aine d'enfants croates. Ceux-ci ont tous connu la guerre, ils y ont tous perdu un ou plusieurs membres de leur famille. Agnès Varamian, Jean-Claude Elfassi. Marco est le plus jeune des 40 enfants de Zagreb. Son père est mort au combat pendant la guerre en Croatie l'année dernière. Avec sa sœur Anna et sa mère, ils ont fui la ligne de front et vivent depuis dans la capitale croate. À Chaspignac, pour leur accueil, le Noël a été bouleversé. Pas d'huîtres ni de foie gras, mais chaleur et simplicité. On ne pouvait pas ne pas les prendre. Mais au départ, je pense que c'est pour se faire plaisir. Et puis pour eux, ça, il n'y a pas... Mais je pense qu'au départ, il y a un petit fond... On avait envie, on n'a plus d'enfants à charge. Enfin, on a de grands enfants, ils sont bien encore à charge, mais enfin, on a de grands enfants et puis on avait envie de pouponner. De l'affection, de l'échange aussi avec les enfants français, ou quand Pauline apprend à Marco comment cirer ses chaussures pour le Père Noël. Mais partout! Hier, au centre aéré, on a joué. On s'est promené dans la forêt. On a fait beaucoup de jeux différents avec des enfants français. Et ça, c'était très bien. Marco, qu'est-ce qui te plaît ici? Les salades françaises. Anna et Marco passeront 7 jours et 7 nuits à Chaspignac avant de retourner chez eux, en Croatie.
Le pape Jean-Paul II, dans son traditionnel message de Noël, a condamné la violence organisée en Bosnie. Dans sa bénédiction Urbi et Orbi, Jean-Paul II a également dénoncé le climat de haine en Terre Sainte et lancé un appel en faveur de la solidarité. 30 000 pèlerins rassemblés sous une pluie fine assistaient à une cérémonie retransmise en direct de Saint-Pierre de Rome dans 65 pays. Apparemment, les miliciens serbes n'entendent pas Jean-Paul II de cette oreille. Des tirs se sont poursuivis aujourd'hui sur Sarajevo après une brève accalmie pour Noël. Le général français commandant le détachement de l'ONU en Bosnie a décidé d'évacuer son quartier général bombardé ces dernières heures. L'exode des Bosniaques vers la Croatie continue. 5000 réfugiés ont passé la frontière en 2 jours. À Sarajevo, le mot fraternité continue pourtant d'exister sous les bombes. Bernard Lebrun et Roger Motte. La fille et le père. Le père est catholique et donc sa fille aussi. C'est ainsi qu'à Sarajevo, par le père, que se transmet la religion et la nationalité au sein des couples mixtes. La mère de Snjeđana est serbe et c'est elle qu'ils vont rejoindre. Ils sont partis à pied juste avant le couvre-feu pour le repas de réveillon qui se déroule chez des amis. Ils ont revêtu leurs plus beaux habits. Ils sont croates, comme 30 000 habitants de cette ville. Noël, c'est d'abord leur fête, fête religieuse pour eux, fête laïque pour les autres. Musulmans et serbes sont assis autour de cette table. Ils sont professeurs, policiers, fonctionnaires, employés, étudiants, des familles relativement aisées sans être privilégiées. Voici la maman de Snjeđana, entourée par sa fille et son mari. Minuit sonne, moment solennel. La prière, que tout le monde ne sait pas, mais que l'on écoute. En partageant le gâteau consacré, chacun montre qu'il respecte les croyances des autres. Giveli, à votre santé. Le champagne vient de France, un cadeau inespéré dans une ville en guerre. On trinque et puis l'on chante, comme dans toutes les familles du monde. Comme si dehors, il ne se passait rien. Et pourtant, la guerre, apparemment, ce soir, a repris ses droits. Nouvelle manifestation antiraciste en Allemagne. Entre 150 000 et 200 000 personnes portant des bougies et des torches ont formé une chaîne de 8 km de long dans les quartiers est de Berlin. Il s'agissait de protester contre le racisme des groupuscules nazis. Ce genre de manifestation grossit en Allemagne. Ce mouvement va de pair avec, selon les chiffres, une régression des attentats racistes. Dans la bande de sécurité qu'a décrété Israël au sud-Liban, le drame de 400 Palestiniens expulsés par l'État hébreu et à qui le Liban ferme ses portes. Le gouvernement israélien a interdit par ailleurs le passage de convois de la Croix-Rouge. Dans les territoires occupés, les affrontements se multiplient. France de Jérusalem, Charles Anderlin. Yitzhak Rabin n'est pas mécontent. Son gouvernement l'a écouté au cours d'une réunion extraordinaire aujourd'hui à Tel Aviv. 8 ministres ont voté contre l'octroi par Israël d'un droit de passage à la Croix-Rouge internationale qui voulait ravitailler les expulsés palestiniens au sud-Liban depuis le secteur sous contrôle israélien. L'argument, si le gouvernement libanais autorise les journalistes à se rendre de Beyrouth chez les expulsés, il peut en faire de même pour le CICR. Et puis M. Rabin espère que le bruit autour de cette affaire va s'estomper. 6 ministres ont voté pour une réponse positive à la Croix-Rouge. Ils craignent une nouvelle détérioration de l'état de santé des expulsés avec toutes les conséquences négatives que cela aurait pour l'image de marque d'Israël et la situation dans les territoires occupés. Ces images ont été tournées à Gaza en fin de matinée après la prière dans la grande mosquée. Des centaines de jeunes manifestent leur soutien au Hamas et scandent « Palestine islamique ». Des militants des groupes de choc sont masqués, ils partent vers leur cachette avant l'arrivée des militaires. Et les accrochages commencent. Une femme tente d'empêcher les soldats d'emmener un jeune lanceur de pierres. Il y a eu une vingtaine de blessés légers aujourd'hui à Gaza.
En expulsant les chefs politiques du Hamas, Yitzhak Rabin espérait réduire le soutien de la rue palestinienne à l'organisation intégriste. Ces scènes prouvent que, pour l'instant du moins, son calcul est faux. François Mitterrand est en Turquie pour une visite privée de quelques jours. Il a visité hier les lieux historiques d'Istanbul, de l'église Sainte-Sophie et la mosquée bleue. Pas de déclaration du chef de l'État français qui fait une visite sous la neige, mais la presse turque estime qu'il pourrait également rencontrer son homologue Turgut Özal. En bref encore, émeute à Coventry en Angleterre, des jeunes attaquent la police et pillent des magasins après la fermeture des discothèques le jour de Noël. Somalie, Odour est occupée depuis hier soir par 350 légionnaires français et 250 Marines américains. C'est la 6e ville somalienne. Elle est située au nord-ouest de Mogadiscio et c'est la 6e ville à passer sous contrôle international. Puis j'apprends ce soir qu'une distribution de vivres a tourné à l'émeute dans une autre ville somalienne occupée par les forces de l'ONU à Bardera. Il y aurait plusieurs blessés. Retour en France avec un fait divers dramatique à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Un incendie fait 6 morts et 3 blessés. Michel Fine. Au 4e étage de cet immeuble dormait une famille. Les parents, les grands-parents et leurs petits-enfants. Ils venaient de fêter le réveillon, l'incendie les a surpris dans leur sommeil. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est une bougie qui aurait mis le feu au sapin de Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? Une explosion de gaz, je pense, je ne sais pas quoi, une explosion, puis voilà. Vous habitez juste à côté? Juste au-dessus. Vous avez entendu l'explosion? Bah évidemment. On a entendu une explosion, puis les flammes sont passées, puis voilà. Dans la panique et en attendant l'arrivée des pompiers, le père a tenté de sauver 2 de ses enfants en les jetant par la fenêtre. Puis il a sauté à son tour. Tous 3 sont morts écrasés 4 étages plus bas. Dans l'appartement, les pompiers ont retrouvé les corps calcinés du grand-père, de la mère et du 3e enfant. Seule la grand-mère a pu être sauvée. Action symbolique, mais action d'éclat des sans-logis dans un grand hôtel parisien cet après-midi. C'est dans le calme que 200 personnes, parmi lesquelles une majorité d'enfants, ont occupé le hall de l'hôtel Georges V à l'initiative du mouvement Droit au logement. Ces manifestants étaient notamment emmenés par Albert Jacquard, membre de cette association, mais aussi membre du Haut Comité pour le logement des pauvres, installé en début de semaine par François Mitterrand. Albert Jacquard, on voit donc, vous êtes notre invité, on voit les images de la manifestation cet après-midi. Vous avez été bien reçu à l'hôtel Georges V? Oui, étonnamment bien reçu. Au fond, on s'attendait à être plutôt repoussé. On avait le souvenir qu'il y a 2000 ans, quand les parents de Jésus sont arrivés à l'hôtel à Bethléem, on les a mis dehors, ils ont trouvé une crèche. C'était bon à rappeler. Eh bien là, à vrai dire, le personnel et la direction de l'hôtel Georges V, ils nous ont laissé entrer. Bon, ils n'étaient pas particulièrement satisfaits, mais enfin, ils ont laissé faire. Et puis, nous, ce que nous voulions, c'était marquer une contradiction entre ces les riches et les pauvres, hein. C'est aussi, voilà, c'était les riches et les pauvres. Simple que ça. D'un côté, les riches qui vont au Georges V, qui payent 1500 balles ou 2000 francs la nuit, c'est possible. Oui. Et puis au fond, on n'est pas jaloux, mais on voulait montrer combien cette société est mal faite quand elle permet ceci d'un côté et cela de l'autre. Elle ne peut pas accepter que des familles soient sans logement. On s'en est aperçu. Surtout qu'on est dans une démocratie, ça aussi c'est dans important. Une démocratie, chacun voit ce que fait l'autre. Et il y avait là une femme avec 2 garçons et une fille entre 8 et 10 ans. Elle ne savait pas où dormir ce soir. Et c'est un fait, elle ne savait pas où aller. Alors on est parti qu'à partir du moment où les agents qui étaient là, les membres de la police, ont trouvé un logement pour elle pour 2 ou 3 jours. Mais que ce genre de drame existe. Est-ce que vous pensez qu'il faut systématiquement aller à ce type d'action, on se souvient des Maliens de Vincennes, etc., pour que les pouvoirs publics prennent des mesures et trouvent du logement coûte que coûte? Moi, je préférerais ne pas avoir un recours à ça, mais le fait est qu'il faut remuer la population. Et moi, j'ai compris ça du discours que M. François Mitterrand nous a fait quand il a intronisé ce petit groupe. Eh bien, il nous a dit qu'il faut remuer la conscience de l'ensemble des Français. Car c'est trop facile de ne pas savoir que les choses vont mal. On rappelle quelques chiffres. En France, on estime qu'il y a un peu plus de 2 millions de pauvres, parmi lesquels 400 000 sans-abri. Vraiment sans-abri ou logés de façon indécente. À Paris, combien de logements vides? Probablement plus de 100 000 d'après l'INSEE. Rien qu'à Paris. Rien qu'à Paris. Oui. Rien qu'à Paris. Et dans l'Île-de-France, ça doit être 200 ou 300 000. Albert Jacquard, bon, il y a eu un certain nombre de manifestations. Finalement, les pouvoirs publics, François Mitterrand, ont installé le Haut Comité pour le logement des défavorisés. Vous en faites partie. 8 membres, je crois.
On est 8, oui, 8 plus un président. Vous vous réunissez quand? Pour quoi faire? Avec quels moyens? Bon, on n'a aucun moyen, mais notre but n'est pas d'avoir des moyens. C'est de jouer le rôle de glande endocrine. Vous savez, ces petites glandes qui, à l'intérieur de l'organisme, Bon, je suis biologiste, c'est l'image que je prends. Bien sûr, il faut des muscles, il faut des administrations, mais il faut aussi la glande endocrine qui provoque les muscles à réagir et à agir. Eh bien, au fond, c'est l'opinion publique tout entière que l'on voudrait remuer. C'est ça notre objectif. Albert Jacquard, une dernière question. Le ministre Lienemann, Madame Lienemann, ministre du Logement, s'engage à modifier la loi votée il y a 2 ans qui vise à régler les problèmes des mal logés. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a les moyens ou a l'ambition de sa politique? L'ambition, je l'espère bien, les moyens, il les a certainement. Les lois existent, il suffit de les appliquer. Malheureusement, quand on parle de réquisition, tout le monde a peur. Mais il faut savoir que de temps en temps, quand on est en présence de cas épouvantables, d'une catastrophe nationale, comme le dit l'abbé Pierre, il faut savoir avoir des moyens aussi graves que la réquisition. Merci Albert Jacquard, vous êtes un bon militant de cette cause. Sortie de secours pour terminer ce journal et pour voir l'actualité autrement, avec une occasion de vous évader par le texte, l'image et l'espoir, avec une collection chez Dumay qui s'appelle Voilier des Côtes de France. Cette fois, Alain Boulaire et Martina Serra nous emmènent à la découverte de la flamboyance des flottes de Louis XV et de Louis XVI et au marasme aussi que connut la Marine nationale au début du XIXe siècle. Regardez quelques gravures de Louis Garmenet. Au-delà de ces histoires de mer, c'est aussi beaucoup de la vie des gens dont il s'agit, ceux notamment qui font l'ambiance et l'agitation des ports. Voiles et voiliers au temps de Louis XV et de Louis XVI, Voiles et voiliers au début du XIXe siècle, c'est publié chez Dumay dans la collection Voiliers des Côtes de France. KPDP, dans un instant, avec le capitaine Fracasse, d'Abel Gance, c'est un film de KPDP, mais c'est tout le talent en plus. Voilà, et, on est en 42, Gance est nourri comme d'habitude des projets mirifiques qu'il ne peut pas réaliser pour les raisons que vous pouvez imaginer, on est en pleine guerre, le cinéma français complètement refermé sur lui-même. Il rêve de faire un Christophe Colomb, un Ignace de Loyola, un Cide Campeador, et le voilà, bon, acceptant la commande d'un capitaine Fracasse, mais il a toujours eu, enfin c'est quelqu'un qui vient de